Bonjour, eh bien aujourd'hui je suis avec Sylvie. Et donc Sylvie, en fait, on va parler ensemble d'un sujet qui est quand même un sujet qui nous touche tous, qui est le sujet du stress. Alors si je me souviens bien Sylvie, en fait tu m'avais parlé il y a quelques temps d'un outil que tu utilises, et justement qu'on peut utiliser dans ces cas de stress. Alors est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus? Oui, alors il s'agit du brain gym. D'accord, Ou brain gym. Gymnastique du cerveau, Ah ok. pour traduire en français. Donc ce sont des mouvements, c'est une série de 26 mouvements qui vont permettre justement à chacun, individuellement ou bien en famille aussi, entre amis, de se recentrer, de s'ancrer et d'arriver également à mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress. Alors quand tu dis recentrer, c'est quoi? On va avoir la notion de s'apaiser, ou au contraire d'être bien focalisé sur quelque chose et de ne pas se laisser perturber? C'est quoi? Alors ça peut être en fonction du besoin de chacun justement, hein. Ça peut être s'apaiser parce qu'on sent qu'il y a un stress, parce que il y a un événement à venir qui nous angoisse un petit peu, sur lequel on ne se sent pas serein, ou bien justement vraiment se focaliser, arriver à se concentrer sur ce vers quoi on a envie de tendre. D'accord, donc si je te cite deux exemples, tu vas me dire si ça peut correspondre. Je vais préparer mon mariage. C'est un événement qui me stresse un peu, un événement heureux, mais ça me stresse un peu. Ça rentre dedans? Tu penses que pour quelqu'un qui va préparer ce genre d'événement-là, ça peut les aider? Oui, ça peut les aider, surtout que voilà, il va y avoir des exercices de respiration, et puis on va pouvoir intégrer aussi de la visualisation où tout se passe bien et on envoie le message au cerveau, puisqu'on sait que lui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ce qui se passe réellement ou ce qu'on projette dans notre imagerie mentale. D'accord. Donc si je suis dans ce cas-là, ça marche aussi. Je vais pouvoir utiliser. Maintenant, si par exemple j'ai quelque chose de beaucoup plus professionnel, mais plus limité dans le temps, c'est-à-dire voilà, j'ai une grosse présentation à faire parce que je sais pas, je dois présenter par exemple aux actionnaires notre activité. C'est aussi un endroit où je pourrais utiliser ça. Oui. Donc là, on va le faire en amont, puisque c'est quelque chose que tu prépares. Donc ça va être sur plusieurs jours, plusieurs semaines, justement pour vraiment à l'instant T que tu sois véritablement prêt. Par contre, après, il peut y avoir des stress beaucoup plus immédiats, en fait. Je viens d'avoir un coup de téléphone qui m'a un petit peu remué, où il y a une situation, où il y a un entretien, là, je viens d'être convoquée pour un entretien dans le bureau de mon patron. Je me sens en stress, je vais pouvoir faire des exercices pour m'apaiser, là, tout de suite, maintenant, et pouvoir y arriver. Donc là, on n'est pas dans une sorte de préventif, on est dans le curatif tout de suite. J'en ai besoin tout de suite. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir un effet quasiment immédiat. Oui. Tout à fait. Ou en tout cas très court. Voilà. Et ce que je serais tenté de te proposer, est-ce que toi tu voudrais nous présenter un exemple, quelque chose où tu l'as utilisé, où tu as vu quelqu'un d'autre qui l'avait utilisé, pour nous aider à comprendre en fait comment ça fonctionne, avant de rentrer plus proprement, je dirais, dans la technique elle-même de Brain Gym, mais nous dire voilà, et ben dans cet exemple-là, il s'est passé ça. La personne a fait ça. Par rapport à un exemple vécu, c'est ça? Ouais, quelque chose qui soit vécu, qui permette vraiment d'illustrer, parce que pour les personnes qui nous regardent, que ça soit plus facile encore à saisir comment ça va l'utiliser, quoi. Alors, soit c'est... moi, j'ai beaucoup utilisé avec mes élèves, bon, pour moi personnellement déjà, mais aussi avec mes élèves en classe. Donc ça veut dire que Sylvie, elle était prof, hein? Oui, pendant 18 ans. Ah, quand même, faut savoir quand même. Voilà, donc et maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans passés que je suis kinésiologue et 3 ans que j'ai démissionné de l'Éducation nationale. D'accord, donc voilà. Ça vous place le contexte quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je parle beaucoup avec des exemples avec les élèves, parce que c'est avec eux que j'ai beaucoup pratiqué. Mais moi également aussi, ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles que j'ai pu traverser, ou quand justement je devais passer mes examens de kinésiologie, pour pouvoir me sentir prête dans ma tête et dans mon corps, en fait, puisqu'on est tout liés. Donc, des exemples concrets, par exemple, dans le stress immédiat, parfois c'était avant des évaluations pour mes élèves, qui dit contrôle, évaluation, dit stress, et on s'apaisait en faisant des exercices de brain gym, en faisant des visualisations, justement, où on était dans la réussite, parce qu'on avait travaillé, bien entendu, si je n'ai rien fait... C'est pas la solution. Il n'y a pas de miracle, ça vient pas remplacer le travail, c'est clair. Il faut du travail déjà personnel, mais si on a travaillé, là c'est avec l'exercice de brain gym, évacuer tout le stress négatif qui fait que parfois on perd nos moyens, notre potentiel. D'accord. Et il y en a beaucoup par rapport à des examens, l'oral.
Je vois beaucoup d'ados qui passent le bac français à l'oral. On fait justement des exercices préparatoires en séance de kinésiologie et je leur donne des exercices à faire justement pour se préparer en amont. D'accord, mais ça veut dire que par exemple c'est quelque chose qui était travaillé tout seul avec chacun des élèves ou alors c'est quelque chose que tu faisais carrément avec toute la classe en même temps? Alors quand je faisais ça, c'était avec toute ma classe en même temps. D'accord, donc si je transfère ça dans le monde de l'entreprise, on peut imaginer réunir un groupe de personnes de l'entreprise et travailler avec tout le groupe en même temps. Ah oui, si chacun se prête au jeu, oui. D'accord. Okay. Et encore plus fort, ce sera encore plus fort puisqu'il y aurait l'égrégore, en fait, où tout le monde travaille dans une même dynamique en voulant chercher le même bien-être, même si les objectifs de chacun peuvent être différents, mais que l'objectif principal, c'est le bien-être pour la réussite ou pour travailler sur un projet commun. Effectivement, ça donne une puissance encore plus forte. Donc voilà, donc toi tu as pratiqué ça avec tes élèves, et alors, ça donnait quoi? Tu arrivais à mesurer l'impact en fait de cet exercice de Brain-Gym? Oui, puisqu'il y avait beaucoup moins de stress par rapport aux évaluations. Une évaluation, en fait, il l'abordait de la même façon qu'un exercice d'entraînement standard. Et puis les retours qu'il y avait, c'était ma directrice notamment qui me disait c'est beaucoup plus apaisé dans ta classe. Il y a l'envie d'apprendre, puisque l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage, et ça c'était acté pour les élèves. Et quand je me trompe, finalement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en français, en fait, je ne me trompe pas, j'expérimente. Et je progresse. Ok. Voilà. Dans ce que tu dis, moi j'entends deux choses. Il y a un effet tout de suite à court terme par rapport à l'épreuve, en tant que telle, à l'évaluation. Mais j'ai aussi entendu, tu disais que dans ta classe, en fait, les élèves, ils avaient plus envie d'apprendre. Donc ça veut dire comme s'il y avait un effet aussi long terme, rémanent, en fait, qui change l'état d'esprit, globalement. Oui, mais là, pour atteindre ça, c'est la répétition. La répétition journalière, en fait, des exercices, pour que l'enfant ou l'adulte, en fait, pour qu'on puisse prendre conscience de ce que ça nous apporte à nous véritablement. C'est-à-dire qu'au début, il y a des enfants qui font la maîtresse elle dit de faire, donc on fait. Et puis après, il y a des enfants qui en sentent le besoin. Et le jour où j'ai un élève qui est venu me voir au bureau en me disant maîtresse, là, j'arrive plus à me concentrer, est-ce que je peux faire les mouvements? Je me suis dit, wow, génial, j'ai gagné. Je dis, bien sûr, fais les mouvements que tu as besoin. Il a fait ses mouvements. Les autres ne l'ont pas regardé bizarrement puisque c'était quelque chose qui était courant. C'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Ils l'ont regardé. Il a fait ses mouvements, il s'est remis au travail et il a réussi. Et là, c'était beaucoup plus serein, beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment un gain de temps aussi, parce que là, il a su être à son écoute. Et quand il a fait ça, ça a déclenché pour d'autres enfants qui, après, sans me demander, puisque j'avais bien mis ça en place, en leur disant, vous ressentez le besoin, donc vous faites. Parmi tous les mouvements qu'on a appris, vous choisissez celui qui vous parle, celui qui vous semble primordial, essentiel pour vous à ce moment-là. Et donc, c'était régulier que je vois des élèves qui se lèvent, qui fassent un mouvement et puis qui se remettent à leur tâche. Ça prenait quelques secondes, ça pouvait prendre quelques minutes, qu'importe. Mais en tout cas, ils se sentaient investis. Ouais, c'est surprenant. Quand tu dis ça, je me dis waouh! Voilà. Dans la classe, quelqu'un qui se lève, bon, je connais pas les mouvements, mais bon, tu nous en parleras peut-être un peu plus tard, mais en fait, quelqu'un qui va faire quelque chose, en fait, pour un objectif, là, à court terme, parce qu'il sait que ça va lui apporter quelque chose. Oui. C'est quand même génial.